Grégory Michelard, audioprothésiste dans la Drôme et l'Ardèche. Alors la première fois où je suis parti, c'était à Yaoundé au Cameroun et c'est vrai que l'ambiance est totalement différente. Ici c'est beaucoup plus structuré, c'est une école qui fonctionne super bien. Les sœurs ont déjà été super bien formées par les mécènes qui sont passés avant moi et aujourd'hui on récolte le fruit. Donc on est super heureux de voir que le système fonctionne bien, que les sœurs peuvent être autonomes, qu'elles font des beaux audiogrammes, qu'elles sont capables de bien prendre en charge le suivi des appareils auditifs et qu'elles sont capables ensuite d'apprendre aux enfants à parler avec l'orthophonie, etc. Donc on est super heureux de voir l'accomplissement de tout le travail des autres avant nous et d'avoir apporté notre petite pierre à l'édifice en plus. Alors moi j'ai fait de la formation sur l'entretien et le suivi des appareils. J'ai fait de la formation sur l'appareillage auditif, les pré-réglages, l'anti-larcène, etc., les choses auxquelles il faut prêter attention. Et puis on a aussi formé des sœurs sur l'audiométrie. Et nouveauté cette année, on a fait de la formation sur de l'audiométrie en champ libre pour qu'elles puissent tester les appareils auditifs, les enfants appareillés en champ libre. Donc elles vont pouvoir vérifier leur gain prothétique et voir si le travail qui est fait est efficace ou pas. C'est toujours le regard des enfants quand on les appareille, quand ils entendent, quand ils sont heureux d'entendre. Leur changement de comportement aussi, entre avant l'appareillage et après, où on les voit repartir en chantant, dansant, plein de vie et plein de sons. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'être le témoin de tout ça. C'est pérennité, parce que c'est une réussite, mais ce qui est super agréable de voir, c'est que il y a de grandes chances que tout ça soit pérenne dans le temps et puis qu'elles soient capables de transmettre à d'autres orphelinats comme les enfants qu'on a vus hier, qu'elles transmettent leur savoir-faire et que ça fasse boule de neige un petit peu dans le Vietnam.